Cette histoire fait vraiment pitié. Depuis son enfance, il marchait avec un poids que personne ne voulait porter avec lui. Sa mère avait perdu la raison, parlait seule, riait sans raison, et dans le quartier on ne voyait pas sa douleur, seulement sa différence. On l'insultait, on se moquait de lui, on lui rappelait chaque jour que venir d'une telle maison était une honte. Pourtant, lui se levait tôt pour faire de petits travaux, nettoyer, porter, réparer, tout ce qu'on voulait bien lui donner, simplement pour s'occuper d'elle, jour après jour, sans se plaindre, sans jamais l'abandonner. Un jour, voulant lui offrir un instant de dignité, il décida de l'emmener dans un beau restaurant, pensant qu'elle aussi avait le droit de se sentir comme les autres. Mais à peine entrés, les regards se sont durcis, les murmures ont rempli la salle, et on les a chassés comme s'ils n'avaient pas leur place parmi les humains. Ce rejet fut un choc silencieux, une blessure profonde qui ne saignait pas, mais qui brûlait longtemps. Cette nuit-là, seul, agenouillé, le cœur débordant de larmes, il leva les yeux vers le ciel et murmura une question que beaucoup portent, sans oser la dire. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le temps passa, les obstacles restèrent, les humiliations aussi, comme si rien ne devait jamais changer. Puis un jour, dans une ruelle oubliée, il ramassa une pierre qu'il trouvait jolie sans savoir ce qu'elle était vraiment. Pour lui, ce n'était qu'un caillou parmi d'autres. Un homme passa, riche, attentif, et son regard s'arrêta net sur la pierre. Il en reconnut aussitôt la valeur, une pierre rare, précieuse, presque introuvable. Par honnêteté, il proposa de l'acheter. Le jeune homme crut d'abord à une moquerie de plus, habitué à être trompé. Mais l'insistance et le sérieux de cet homme finirent par briser sa méfiance. L'homme ne sortit pas quelques billets, mais un chèque. Une somme qui dépassait tout ce que le jeune homme avait jamais imaginé. Tremblant, surpris, incapable de parler, il leva les yeux vers le ciel et dit simplement « Merci Seigneur pour cette grâce ». Avec cet argent, il ne chercha pas la vengeance ni l'orgueil. Il lança des projets utiles, travailla avec sagesse, et surtout, il soigna sa mère, qui retrouva peu à peu la paix de l'esprit. Avec le temps, il devint l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de la ville, non pas parce qu'il possédait beaucoup, mais parce qu'il n'avait jamais perdu son humanité quand il n'avait rien. Morale. Ce que le monde méprise aujourd'hui peut devenir la source de la plus grande bénédiction, car la patience, l'honnêteté et l'amour sincère finissent toujours par parler plus fort que l'humiliation. Si cette histoire t'a touché, partage-la à quelqu'un qui traverse l'injustice et abonne-toi pour d'autres histoires qui réveillent le cœur.